Bonjour, docteur Abdel. Merci, bonjour. Très content de vous rencontrer ce matin. Nous allons aborder un problème qui est vraiment de santé publique en ce qui concerne la gastrite ou bien la maladie de l'estomac. Commençons tout d'abord, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la maladie de l'estomac ou bien la gastrite? Merci de m'avoir donné l'opportunité de répondre à ces questions. En fait, la gastrite, c'est une maladie qui est due à l'inflammation de l'estomac. On l'appelle généralement, comme vous avez dit, gastrite ou problème d'estomac, l'ulcère gastro-duodénal. Donc, les gens qui ont mal à l'estomac. Voilà un peu la définition, c'est qu'on peut dire sur la gastrite. Ok, merci bien, docteur. La seconde question qui nous vient déjà à l'esprit, c'est combien de types de gastrite existe-t-il? Déjà, avant d'arriver au type de gastrite qu'on a, c'est qu'on peut dire sur l'épidémiologie, c'est que la gastrite touche euh, une personne sur 100 et ça affecte plus l'homme que la femme. Le ratio est de 3 sur 1. Et dans 70 à 80% des cas, euh, la gastrite est due à une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori, qui est un germe qu'on contracte pendant l'enfance qui va entraîner donc des blessures au niveau de l'estomac. Maintenant, il y a deux types de gastrites. Il y a les gastrites aiguës et il y a les gastrites chroniques. Maintenant, dans les gastrites aiguës, la les causes peuvent être, n'est-ce pas, comme je disais tantôt, dues à une bactérie comme l'Helicobacter pylori. Pylori, oui. Ça peut être dû également à une... comment est-ce que je peux dire ça? À, à un virus, parce qu'il y a des virus aussi. Ça peut également être dû à, à l'âge. La gastrite peut être due surtout aux anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le diclofénac, comme l'ibuprofène, comme les anti-agrégants plaquettaires, comme l'aspirine. Voilà les éléments qui sont souvent à l'origine, n'est-ce pas, de ces deux types de gastrite, que ce soit aiguë ou chronique. Ok, merci bien, docteur. Ajoutez à ce type de gastrite maintenant, essayons un peu ensemble d'évoquer quels sont les facteurs de risque. Les facteurs de risque de l'ulcère gastro-duodénal est un peu, euh, comment est-ce que je peux dire, c'est connu. Il y a déjà la bactérie qui est à l'origine, qu'on appelle l'Helicobacter Bactère pylori. pylori, oui. Il y a l'âge, il y a la consommation de l'alcool, il y a le tabac, il y a aussi le stress. Par exemple, dans le septentrion, il y a une consommation accrue de la viande. Et qui dit consommation accrue de la viande dit digestion des protéines. Et l'organisme a besoin de l'acide chlorhydrique pour la digestion de ces protéines-là. Et on s'est aussi rendu compte que dans le Grand Nord en général, les gens consomment un peu plus acide. Donc voilà à peu près les facteurs de risque de l'ulcère gastrique ou de l'ulcère gastro-duodénal. Ok, merci docteur. À vous entendre parler, nous sommes convaincus que presque tout le monde peut attraper la gastrite. Mais pourquoi les femmes enceintes ont-elles fréquemment un problème de gastrite? Les femmes enceintes ont le plus souvent le problème de gastrite parce que l'utérus entraîne une compression au niveau du nerf vague. Et c'est le nerf vague qui stimule la sécrétion de l'acide chlorhydrique. Oui. Parce qu'il y a quatre types de cellules au niveau de l'estomac. Il y a des cellules pariétales, il y a des cellules principales, il y a des cellules G et il y a des cellules à mucus. Et donc au niveau des cellules principales, quand il y a une compression, quand l'utérus va comprimer le nerf vague, ça va entraîner un feedback Hypersécrétion. positif, ce qui va entraîner une sécrétion de l'acide chlorhydrique, ce qui fait que les femmes enceintes ont tendance à avoir, n'est-ce pas, l'ulcère gastrique. Merci pour cette autre explication qui est assez édifiante. Mais l'autre question qui nous vient à l'esprit, c'est celle de savoir comment reconnaître les signes de la gastrite. Les signes de la gastrite, c'est généralement une douleur, parce qu'il y a des signes typiques et il y a des signes atypiques aussi. Parmi les signes typiques, notons qu'il y a souvent une douleur au niveau de l'estomac à type de crampe ou de faim. Oui. Il y a aussi des nausées, il y a des vomissements. Mais dans ce cas, il n'y a pas d'irradiation. Contrairement, on peut aussi avoir des cas aussi atypiques où il y a des irradiations jusqu'au niveau du dos avec d'autres symptômes. Mais le plus souvent, ce sont les symptômes-là qu'on retrouve le plus souvent. Donc, ce sont des douleurs qui sont aussi déclenchées à chaque tentative d'alimentation acide. Ça peut être le jus gazeux par exemple, quelque chose qui est interdit. Ça peut être l'alcool, ça peut être... Bon, c'est généralement douleur déclenchée
lors d'une tentative d'une alimentation ainsi. Merci également une fois de plus, docteur. Et vu ces signes cliniques, quelles peuvent être les complications liées à la gastrite ou mal d'estomac? Les complications de la gastrite, il y a déjà ce qu'on appelle la péritonite par perforation gastrique parce que la blessure qui est au niveau de l'estomac va se perforer et le liquide qui on appelle l'acide chlorhydrique va se déverser au niveau de l'abdomen et entraîner ce qu'on appelle la péritonite par perforation gastrique. Ça peut également donner une sténose du pylore. Ça veut dire qu'il y a une diminution du volume du pylore qui va ralentir considérablement la digestion. Oui. Et nous notons également des cas de cancer aussi. On peut avoir un cancer de l'estomac si la gastrite est due le plus souvent à l'Helicobacter pylori. Donc il est important de noter ici que les gens qui ont l'ulcère gastrique peuvent aussi dans certains cas avoir le cancer de l'estomac. Ok, une fois de plus, merci docteur. Alors, à votre avis, comment poser le bon diagnostic pour la gastrite? Le diagnostic de la gastrite est clinique par rapport aux symptômes que je viens d'évoquer. Maintenant, l'examen physique, il y a une douleur à la palpation de l'épigastre. Maintenant, après cette suspicion, il y a des examens qu'on peut demander. Déjà, il y a l'endoscopie pour essayer de localiser la lésion, c'est important. Il y a les biopsies qu'on peut également faire. On demande aussi il y a l'examen pour rechercher, n'est-ce pas, l'Helicobacter pylori. Donc voilà à peu près les diagnostics cliniques et paracliniques qu'on peut demander pour confirmer le diagnostic de l'ulcère gastrique. Merci pour également cette réponse qui est assez édifiante. Et maintenant, comment traiter le mal d'estomac? Le traitement de l'ulcère gastrique est vraiment compliqué parce que notons déjà que sans l'éradication de l'Helicobacter pylori, on ne peut pas soigner l'ulcère gastrique. Le plus souvent, quand on est devant un patient qui a la gastrite, on demande l'examen de l'Helicobacter pylori. Alors si on retrouve ce germe, il y a des antibiotiques qu'on va donner pour l'éradication de l'Helicobacter pylori. Et maintenant, il y a des médicaments qu'on donne, comme par exemple les inhibiteurs de pompe à protons. Et on peut également, ça c'est un traitement de fond. Donc on peut donner une bithérapie pour l'éradication de l'Helicobacter pylori et un traitement de fond comme les antiacides, les inhibiteurs de pompe à protons, comme par exemple l'oméprazole et tout ce qui va avec. Il faut également noter que le régime hygiéno-diététique joue un rôle très très important dans la prise en charge de l'ulcère gastrique. Parce que si on ne respecte pas le régime, ça veut dire que constamment il y aura, n'est-ce pas, la récidive de l'ulcère gastrique. C'est pourquoi nous avons travaillé avec une nutritionniste pour donner, n'est-ce pas, des conseils hygiéno-diététiques sur, n'est-ce pas, les patients qui ont l'ulcère gastro-duodénal. Oui. Donc, c'est un document qui est déjà disponible en version PDF pour ceux qui sont intéressés pour savoir quels sont les aliments qu'ils peuvent consommer et quels sont les aliments qu'ils ne peuvent pas consommer quand ils ont le problème de l'ulcère gastro-duodénal. Il faudrait tout simplement appeler le 6 55 96 65 23. Je répète, le 6 55 96 65 23, où vous allez appeler ce numéro pour vous procurer, n'est-ce pas, de ce document de 21 pages qui, dans les détails, vous dit quels sont les aliments qu'il faut prendre quand vous êtes sous traitement ou alors pour les gens qui ont des problèmes de gastrite chronique, parce que seulement 10% guérissent, le reste, malheureusement, 90% reste irréversible. Et ils sont obligés de respecter le régime hygiéno-diététique pour améliorer leur confort et la qualité de leur vie. Alors, ok. Nous tenons à vous remercier, docteur, pour cet entretien qui était vraiment riche et nous espérons qu'on aura la prochaine occasion de nous entretenir face à une prochaine pathologie. Merci beaucoup. Merci.